Bonjour tout le monde. On va faire la correction d'une série concernant le mouvement et la vitesse. On va commencer par l'examen régional 2018, Tanger, Tétouan, Hussima. Je vais lire les énoncés. Complétez les phrases suivantes avec les mots qui conviennent. Donc on a mouvement, trajectoire, diminue, translation, rectiligne, au repos, rotation. Et on va commencer par petit a. Si la position d'un corps change par rapport à un référentiel, on dit qu'il est en mouvement. On dit qu'il est en mouvement. Et si sa position ne change pas par rapport à ce référentiel, on dit qu'il est au repos. Donc on va éliminer mouvement d'ici. Encore au repos. Petit b, le mouvement est classé en deux types principaux. Le mouvement de rotation. Bon, on peut éliminer rotation d'ici. Et mouvement de, on a ici encore translation. Donc, vous pouvez commencer soit par rotation, soit par translation. Dans la phrase, c'est la même chose. Petit c. On dit que le mouvement d'un corps solide est, donc ici, est retardé. Pour savoir ce vide-là, il faut chercher quoi? Donc, est rectiligne. Voilà, donc, est rectiligne. Est retardé quand sa trajectoire est une droite et sa vitesse, qu'ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, diminue. D'accord? Donc, diminue. Je répète, maintenant, on répète la phrase. Si la position d'un corps change par rapport à un référentiel, on dit qu'il est en mouvement. Et si sa position ne change pas par rapport à ce référentiel, on dit qu'il est au repos. Le mouvement est classé en deux types principaux, le mouvement de rotation et mouvement de translation. On dit que le mouvement d'un corps solide est rectiligne et retardé quand sa trajectoire est une droite et sa vitesse diminue. Donc ici, ce sont les phrases. Les mots qu'on doit utiliser, c'est bon, trajectoire n'existe pas ici, dans l'exercice. Deuxièmement, on considère un corps solide S dans un mouvement de translation. Donc voilà ici le mouvement au-dessus d'un plan horizontal. En prenant des images successives du mouvement du corps solide. Donc ici, ils ont pris un point du corps, M, qui change de position. Donc ici, la position, lorsque T est égal à 0, c'est M0. Lorsque T est 1, c'est M1. Lorsqu'on a T2, c'est M2, ainsi de suite, jusqu'à la position M6. Donc on obtient la figure en dessous, c'est cette figure-là, qui représente un enregistrement du mouvement d'un point M de ce corps S. Donc, le point M de ce corps S sur des instants successifs de valeur égale à T est égal à 0,06. Donc, entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire entre cette position-là et cette position, on a ici le temps effectué, c'est T qui est égal à
0,06 secondes. De la même façon, entre ces deux positions, on a la même chose, le temps t est égal à 0,06, ainsi de suite. Entre le point M0 et M1, on a la distance 1,2 cm. Donc ici, on a cette distance-là, c'est 1,2 cm. De même ici, c'est 1,2 cm. Donc la question est déterminée en justifiant votre réponse, la nature du mouvement du corps S. Donc on va répondre à cette question-là. C'est la question 2. Donc ici, 2,1. Voilà, c'est la question 2,1. Donc ici, on a la nature. Du mouvement. Du corps. S est un mouvement rectiligne uniforme. Il faut bien sûr expliquer pourquoi, il faut justifier pourquoi, car deux points à la ligne. D'abord, comme on voit ici, la trajectoire est une ligne droite. Donc, si on lit ces points-là, hein, on va trouver que c'est une droite. Donc, on va dire que la trajectoire, car la trajectoire est une ligne droite. Deuxièmement, les distances. Les distances parcourues entre deux positions, c'est-à-dire 2 points, on peut dire encore 2 points, et 2 positions, quelles que soient, successifs, pendant la même durée de temps. La durée de temps est donnée ici déjà. C'est 0,06 entre 2 points de position. Donc c'est 0,06, 2 points, donc de temps t est égal à 0,06 secondes sont égales. Voilà la justification. On peut ajouter, c'est-à-dire, 2 points, les positions marquées par les points. Donc, cette distance-là est égale à cette distance-là est égale à 6 jusqu'à la dernière distance. C'est égal à 1,2 cm. Donc, on peut mettre, c'est-à-dire M0, M1 est égal à M1, M2 est égal jusqu'à la dernière point qui est M6, la M5, M6 est égal à 1,2 cm.
Donc, on a répondu à la question demandée, qui est déterminée en justifiant votre réponse la nature du mouvement du corps. Donc, de 2, déterminer en unité mètres par seconde la vitesse moyenne V entre les points M1 et M4. Donc, deuxièmement, 2, la vitesse moyenne V entre M1 et M4. Et d'abord, on a la relation V est égale à D sur T. C'est la relation connue pour calculer la vitesse. Mais puisqu'on a ici, entre M1 et M4, des intervalles de temps et de distance, le temps est déjà T, ils ont utilisé T, égal à 0,06 secondes. Donc, je peux encore utiliser une autre relation, ou bien, je peux mettre, par exemple, V est égal à la distance D sur delta T. Pour changer, ce sont deux relations qu'on peut utiliser toujours. Lorsque vous aurez dans l'exercice l'utilisation de T, on peut changer en mettant delta T. Donc pour l'application numérique, la distance D, c'est entre M1 et M4. C'est-à-dire c'est la distance M1, M4. Donc si on prend ici, entre M1 et M4, voilà M1 et voilà M4, on a la distance 1,2 plus 1,2 plus 1,2, c'est 3 fois. Donc, on va prendre ces 3 est égal à 3 multiplié par 1,2 cm, c'est-à-dire est égal à combien? Égal à 3,6 cm. Mais on peut la convertir en mètres, c'est-à-dire D est égal à combien? Est égal à, centimètres, décimètres et mètres, c'est 0,036 mètres. Ça, c'est pour la distance D. Maintenant, pour delta T, c'est-à-dire le temps effectué entre M1 et M4. Donc, c'est combien? Toujours, il faut voir le schéma qu'ils ont donné. Voilà. Donc, entre M1 et M2, on a 0,06. Entre M2 et M3, on a encore 0,06. Et la même chose ici, c'est 0,0. C'est-à-dire T et T et T, c'est-à-dire 3T. En prenant que T, déjà, c'est 0,06. Donc, je peux prendre que delta T est égal à 3 fois multiplié par T. C'est-à-dire 3 multiplié par 0,06 secondes. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à, vous pouvez utiliser même la calculatrice, c'est 0,18 secondes. D'où, V, la vitesse V, est égale à combien? C'est égal à la distance, c'est déjà 0,036 mètres, divisé par 0,18 secondes. Donc, on aura utiliser la calculatrice, c'est 0,2 mètres par seconde. D'accord? Donc, c'est la réponse à la question. J'ai seulement une remarque. Si on vous demande de donner la vitesse V en kilomètres par heure, donc il suffit tout simplement de prendre que V est égal à 0,2 et il faut multiplier par 3,6. Vous allez convertir en kilomètres par heure. Donc, on peut bien sûr utiliser la calculatrice pour donner la réponse et vous allez trouver que c'est égal à 0,72 km par heure. D'accord? Ça, c'est
C'est une remarque tout simplement. Maintenant, on passe à